Yo les G's! Aujourd'hui je vais visiter le temple, le jardin surtout, de Meiji Jingu. C'est un temple énorme, enfin c'est pas juste un temple, c'est genre un jardin, une forêt, des trucs comme ça au plein milieu de Tokyo, à côté du quartier de Harajuku. Et ça date de 1920, donc un peu plus d'un siècle, voilà. Alors vous venez voir tous les tonneaux de saké en face, et juste devant t'as des tonneaux, pas de saké mais de vin de Bourgogne, voilà. Par contre, si ça, c'est pas un spot de skate, dites-moi ce que c'est s'il vous plaît. Et là à droite, un rail énorme. Genre, le sol est parfait, un bon nombre de marches, le décor est magnifique. Non, ça tuerait une petite vidéo de skate ici, franchement. Bon bah, très sympa ce temple. J'ai préféré quand même Asakusa, et au niveau du jardin j'ai préféré le Rikugien à Sugamo avec toutes les belles couleurs dans les arbres et tout, mais c'était sympa quand même. Et apparemment c'est plus intéressant d'y aller le dimanche ou le samedi, surtout le dimanche, parce qu'il y a des mariages traditionnels. Donc voilà, là je suis vendredi donc il n'y en aura pas. Et au jour de l'an aussi apparemment il y a énormément de gens qui viennent pour déposer leurs vœux pour l'année. Et du coup t'as genre 3 millions de visiteurs je crois juste en une journée. Je vais voir s'il y a la cafétéria et les petits cafés pas trop chers pour me poser et lire mon bouquin. Et puis voilà. Je me promenais tranquille à Harajuku et j'ai trouvé un magasin œufs. Et ils sont forts, ils ont reproduit devant l'entrée les Chinese Banks. À chaque fois que je vais dans un endroit nouveau parc, nouveau bâtiment, nouveau skatepark, je sais pas, et qu'il y a des toilettes, j'ai une tradition, c'est que je les teste obligatoirement. C'est même pas vraiment une tradition, c'est juste que mon corps réagit dès qu'il voit les toilettes, il est en mode il faut que tu ailles aux toilettes, Marceau. Donc voilà, celles-ci c'est pas les tops, les toilettes du Meiji Jingu. Franchement les gars, je vous les recommande pas du tout, elles sont pas du tout technologiques, mais la plupart des toilettes au Japon elles sont ouf. C'est-à-dire que le siège il est chauffant, donc en hiver tu passes 15 minutes dessus, quoi, 30 minutes dessus facilement. Et t'as les petits boutons et tout et compagnie, peut-être que je vous ferai une review un de ces quatre. Pour le coup ici c'est des belles toilettes. Voilà. On a un beau miroir, un petit évier, des toilettes propres. Pas dingue, on n'a pas d'électricité ou quoi, enfin on n'a pas le siège chauffant et tout, mais c'est mignon. Et là, hop, tout petit PQ. Donc ça c'est de la toilette que j'apprécie. Voilà, bienvenue à Harajuku. Il y a beaucoup trop de monde. Harajuku c'est sympa mais c'est trop bruyant, trop de monde. Je déteste en fait les endroits où il y a beaucoup de monde. En plus c'est que des marques de luxe, genre Dior, Chanel et tout. Donc je m'en fous, je vais rien acheter, c'est trop cher. J'ai décidé d'aller à un onsen. C'est juste à côté de chez moi, à 7 minutes à pied. Donc trop cool. Bon par contre je sais pas exactement ce que je pourrais filmer à l'intérieur. Donc ça se trouve vous allez rien à voir. Oh, super cute l'entrée. Bon les gars, comme prévu j'ai pas pu filmer à l'intérieur.
mais c'était trop cool. Donc t'arrives, tu rentres, t'enlèves tes chaussures déjà. Après, il te passe une serviette. Moi, j'avais pas de serviette. Donc, il te passe une serviette, tu vas le changer. Tu te mets tout nu, complètement, évidemment. Tout le monde est tout nu de toute façon. Les 5 premières minutes, t'es en mode oula, t'as tes habitudes de français avec ta petite serviette devant le sgeg, quoi. Mais bon, au bout d'un moment, t'es en mode bon, on s'en fout, tout le monde s'en fout. Donc voilà, et t'as plein de bains chauds, t'as des bains froids, t'as un sauna aussi. Donc voilà, c'est pas super grand, mais t'as tout ce qu'il faut. Petit jacuzzi à remous aussi, au cas où. Mais c'est trop agréable, quoi. Je suis resté bien 3 heures dans le onsen là. J'ai super faim parce que j'ai mangé qu'un onigiri ce matin. Donc là, je vais aller rejoindre Renan. Pochette, ouais. Pochette de baguette. Ça c'est le hamburger nouvelle génération. Like Kyushu? Yeah, or like Cups and stuff. And it's pretty cheap compared to other specialty coffees. Les délicieux cafés. Donc là on se balade en ville avec 2 amis que j'ai rencontrés à Berlin. Super sympa. How do you say? Usually there's J'avoue qu'il n'y a pas d'eau. Hein. Magnifique. Bienvenue au Hollywood Ranch Market. Ah, transport en commun. Le bienfait n'est jamais perdu, les amis. Je me suis pris un petit chai latte et on est dans un magasin de vêtements super expensive, super cher. Et tu peux t'asseoir, prendre ton petit café et te poser avec la vue. J'ai vu qu'il y avait un bâtiment auquel on pouvait accéder, les escaliers étaient accessibles depuis la rue. Et je me suis dit, enfin j'ai vu que les escaliers menaient jusqu'en haut, jusqu'au toit. Donc je vais essayer de voir le ciel de tout en haut. Ouh, prendre la hauteur. Ah, c'est déjà très beau. Bon, on peut pas aller sur le toit. C'est bien ce que je pensais. Waouh, les couleurs. Bon, moi je vais redescendre, hein, écoutez. Ça donne un peu de vertige. Du coup, je suis allé dans les escaliers d'un bâtiment qui était encore plus grand. Et cette fois, il n'y a pas de porte qui interdit de monter sur le toit. Waouh, de ouf. Magnifique la lune aussi là. Et là-bas la Tokyo Tower. On voit tout, c'est ouf. Bon, par contre, faut pas faire n'importe quoi. Il y a plein de câbles, de trucs. Ça, c'est, faut faire gaffe. Haute tension. Ouh, trop stylé. Bon, on va expliquer. Je suis monté au 10e étage là, de cet immeuble. Voilà, nouvelle idée de date avec votre copain ou votre copine. Au moment du coucher du soleil, vous montez en haut d'un toit et vous regardez ça. Les gars, je suis refait. Je voulais m'acheter une petite sucrerie, un petit dorayaki là, dans un 7-Eleven, et en général c'est genre 100 yens et quelques.
le dorayaki. Et là, il y a 2 dorayaki les gars dans le paquet. Et c'est 117e. C'est le même prix pour 2 fois plus de dorayaki. Je suis trop content. Voilà, je vais me grailler ça en détente, mon gars, tu connais. Ouh les gars, grossière erreur. C'est pas de la pâte de haricots rouges là-dedans. C'est du sirop d'érable et de la crème. D'où l'importance de lire les étiquettes. Et oui, si on regarde bien là, c'est écrit Maple and Margarine, 2 pièces. Ce qui veut dire margarine et érable, quoi, sirop d'érable. Donc voilà, je me suis bien fait avoir. En vrai, c'est très bon aussi, donc je suis pas déçu. Les gars, c'est la 2e fois que j'achète une boisson au melon. Et franchement, c'est dégueulasse. Non, vraiment, la première fois, c'était un Fanta au melon. Et le truc était genre vraiment pas bon, toxique. Et ça, c'est un peu meilleur, mais c'est toujours dégueulasse. Free beers! Free pizza! Bon les gars, 3e toilette que je note à Tokyo. L'ambiance est très sympa. Franchement, je mets un bon point pour le décor. Par contre, les toilettes, classiques. Propre, mais classiques. Pas de Oshiri, pas de petits boutons, pas d'électronique, pas de toilette chauffée. Donc ça sera un 6,5 sur 10. Ok, donc là on a le propriétaire de la magnifique voiture. Elle est incroyable. La Trueno. Moi j'y connais rien les gars, mais apparemment ce modèle est extrêmement rare, extrêmement cher. Et ce mec est un boss. Boss là. Bon voilà, là je suis avec deux drogués. Non, ça, à ne pas filmer, monsieur. À ne pas reproduire. Oui, bah voilà, à reproduire. Baguette. Oui. Baguette. Mais non, tu l'as pas ouverte. Croissant. Putain, fuck. On comprend pas. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est à l'open. Oh fuck, et bah voilà. Ah. Ouais, c'est open. Kampai. Hey, Will. Ouais, vite fait. Bah, c'est une marque française de roues. Là, on a le Miles qui s'essaye de l'acrobatie. Acrobatie naturelle, quoi. Là, on est sur de la performance, hein. Yeah, vidéo. No picture, vidéo. Hop là, performance ratée. Bon, bah, on termine la soirée sur Amen. D'accord.